Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. C'est la rentrée. Elle vous inquiète, les conditions sanitaires de cette rentrée? Bien sûr, on est très content que les enfants, l'ensemble des enfants puissent aller à l'école. C'est absolument indispensable. On est forcément inquiet des conditions de rentrée, conditions sanitaires. Des enseignants s'inquiètent du brassage dans les cantines. On verra à l'expérience. Mais il y a surtout un enjeu majeur qui va être qu'est-ce qu'on fait de nos enfants une fois qu'ils sont à l'école. L'école, c'est pas la garderie. Donc, comment on va rattraper le retard? Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites sur les CP, CE1, CE2, 40% de retard cognitif, du surpoids, des conditions sociales difficiles. J'étais hier avec une association, les enfants de Saint-Denis, qui fournit des fournitures scolaires gratuitement aux familles pour les aider à passer ce cap, pour les aider à faire en sorte qu'il y ait un accompagnement à la fois social, financier et évidemment en matière d'enseignement, en matière de connaissances. C'est pas la même rentrée pour tout le monde, c'est ça aussi que vous dites. C'est pas la même rentrée pour tout le monde. Moi, ce que je regrette dans cette rentrée, c'est qu'on n'ait pas utilisé cette pandémie pour réfléchir aussi au contenu pédagogique. On voit bien la catastrophe climatique, on voit bien les enjeux de culture, d'accès au sport, d'organisation des classes, d'organisation... On reprend comme si c'était rien passé. On reprend comme si c'était rien passé et finalement on renvoie aux enseignantes et aux enseignants limiter la casse, mais on pense pas à notre école et on pense pas et on récupère pas les retards qu'on a sur tous les autres pays développés. On parle de Marseille, où s'est rendu Emmanuel Macron pour 3 jours. Alors il n'est pas arrivé les mains vides, 200 policiers, 150 millions d'euros, 500 caméras de vidéosurveillance. Il a raison, la priorité c'est de donner des moyens à la police à Marseille. C'est de donner des moyens à la police, mais c'est pas simplement donner des moyens à la police. Il faut, comme le réclame le maire de Marseille, avec qui j'en ai parlé, un parquet spécial sur Marseille, parce que les trafics sont des trafics internationaux. Donc il faut des magistrats sur les enjeux financiers, sur le trafic d'armes, sur des enjeux internationaux. Il faut évidemment de la police. Et puis, il faut rattraper là aussi un retard. 25 ans d'abandon des quartiers populaires. Par qui ? Par Gaudin. Incontestablement, la droite a une responsabilité immense, mais aussi l'État derrière. Emmanuel Macron, qui adore Marseille, ne peut pas découvrir la situation des Marseillaises et des Marseillais, de la violence, de la précarité sociale, des inégalités scolaires. Encore une fois, j'ai discuté avec les élus, qu'ils soient socialistes ou écologistes de Marseille. Pour la première fois cet été, ils ont réouvert des centres sociaux qui étaient fermés systématiquement tous les étés. Ça veut dire que les gamins n'avaient accès à aucune activité liée à l'animation, au sport, à la découverte de la nature ou à toute autre pratique. Je voudrais avoir votre avis sur cette phrase du président de la République lors de son déplacement à Marseille. Il dit « Les consommateurs de drogue sont les complices des trafiquants ». Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, là, l'enjeu, quand on a des trafics internationaux, quand ce sont des mafias qui se sont installées, la question, c'est de taper très haut. Vous savez, Mais quand on fume du cannabis, est-ce qu'on est complice? Est-ce qu'on alimente un trafic? Non, je suis pour la légalisation du cannabis. Vous croyez au cannabis récréatif? Non. Je crois à une politique de santé qui accompagne notamment les jeunes qui ont trouvé dans le cannabis une addiction. Ils fument des produits de très mauvaise qualité qui bousillent leur santé. Et pour la santé publique, je préfère un système où on peut avoir des médecins qui suivent les consommateurs plutôt que simplement des policiers qui leur collent des PV. Et pour un enjeu de sécurité publique, évidemment que ce que font beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup d'États américains, beaucoup de pays européens, et la France est le pays le plus répressif, le pays où on fume le plus, où il y a le plus d'addictions. Donc notre système ne fonctionne pas, mais attention, je ne prétends pas que la réponse à la question de Marseille, c'est la légalisation du cannabis. On est sur des trafics internationaux de drogue très durs. Mais c'est juste le discours. C'est-à-dire que quand on entend légalisation ou dépénalisation, le ministre de l'Intérieur, il dit, lui, pardon pour cette expression, c'est lui qui parle, il dit c'est de la merde. C'est une défaite morale de légaliser. Très bien. Est-ce que vous dramatisez le fait de fumer du cannabis ou est-ce que vous dites c'est pas si grave? D'ailleurs, peut-être en avez-vous déjà fumé? Non, il y a une réalité. Oui, bien sûr. Il y a une réalité. Oui, bien sûr, ça ne va pas de soi. Non, ça ne va pas de soi. Enfin, vous savez, c'est une réalité très largement partagée dans notre pays. Alors, le ministre Darmanin peut ne pas la regarder, mais c'est une réalité très partagée dans notre pays. Aujourd'hui, je préfère clairement un verre de vin. Mais là encore, les enjeux sont des enjeux de sécurité. Est-ce qu'on donne à notre police comme mission de contrôler, de passer énormément de temps
sur un trafic qu'on pourrait parfaitement réguler. Ça nous permettrait de sortir des mafias des quartiers, ça nous permettrait aussi de suivre les jeunes. Il y a une solution radicale, c'est Manuel Valls, il dit il faut tout raser dans ces quartiers et tout repeupler autrement. D'accord. Manuel Valls a été Premier ministre du quinquennat Hollande qui avait promis beaucoup de choses sur Marseille et tout n'a pas été réalisé. Mais vous savez, tout le plan sur l'école, s'il y a 1 milliard qui va sur les écoles, tant mieux. S'il y a des centaines de millions qui vont sur les infrastructures, il n'y a pas de piscine dans certains quartiers, les bibliothèques sont fermées. Si tout ça peut être remis, tant mieux. Mais le président qui découvre la réalité de Marseille et qui dit « je vais investir sur les quartiers populaires » et ce même président qui a mis à la poubelle le rapport Borloo et qui a affiché un mépris pour les élus des quartiers populaires, pour les associations des quartiers populaires, il aurait mis en place le plan Borloo à l'époque. On ne serait peut-être pas dans cette situation à Marseille aujourd'hui. Le président qui s'adresse aujourd'hui à la jeunesse, et cette affiche que vous avez peut-être vue, cette affiche qui va être diffusée visiblement partout dans les prochaines semaines. Macron président des jeunes, vivement qu'on signe pour une 5e saison, pour 5 saisons de plus. Aussi, non. Il fait de la télé, il aime bien se mettre en scène et les gens qui sont autour. Mais président des jeunes, il séduit la Genève, c'est ça que dit cette affiche. Ah bah écoutez, tant mieux. Écoutez, c'est la méthode Coué. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on détient les clés de l'avenir. C'est quoi les clés de l'avenir ? Vous avez vu les images, je vous les ai repassées à New York, en Catalogne. On a eu tout l'été, la vraie saison. La vraie série qu'on a eue cet été sur les feux de forêt, les inondations, les canicules, les sécheresses, c'est ça la série dramatique que les Françaises et les Français voient à la télé. Et là-dessus, il nous faut des écologistes pour mettre le climat au cœur de nos politiques publiques, pas simplement pour éviter le chaos, pas simplement pour éviter les drames, mais pour relocaliser l'économie, créer les emplois dans le logement, dans les énergies renouvelables, dans la fin du gaspillage, dans la fin de l'obsolescence. Il faut les écologistes. Oui. Quel écologiste ? Est-ce que vous êtes toujours le favori de cette primaire, Yannick Jadot ? Écoutez, ça, vous savez, c'est le charme et l'incertitude de la démocratie. Ce sont les électrices et les électeurs qui décideront. Donc, celles et ceux qui soutiennent cette écologie que je défends, qui est à la fois radicale quand il s'agit du climat. La plus radicale en ce moment, c'est Sandrine Rousseau. Non, vous savez, la radicalité de l'écologie, c'est de gagner l'élection présidentielle. C'est la seule radicalité aujourd'hui qu'on doive construire, Elle bâtir. peut pas, c'est ça que vous voulez dire. Non, moi, ce que je dis, je vous parle de mon écologie. Mon écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. On ne peut plus transiger sur le climat. On ne peut plus transiger sur la biodiversité et la solidarité. En revanche, il faut aller tellement vite aujourd'hui qu'il nous faut les associations, il nous faut les Françaises et les Français, il nous faut les salariés, il nous faut les entreprises. Il faut que tout le monde se mobilise. Cette primaire, la volonté, c'est de ne pas vous affronter et c'est tant mieux. Et vous en remercie. Il y a quand même un petit sujet qu'il faut départager. Est-ce que ces polémiques alimentées par Sandrine Rousseau gênent la primaire ? Parce qu'on parle autre chose que d'écologie. Moi, je veux, dans cette primaire, dire comment ma perception, mon approche de l'écologie. On a un socle programmatique. Elle est différente. On a un socle programmatique qui est le même, globalement. Mais nous avons des approches différentes, nous avons des préparations différentes, nous avons des parcours différents. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu de l'écologie, c'est de rassembler, de réconcilier les Français avec la nature. L'harmonie avec la nature, mais l'harmonie entre nous. Justement, vous voyez ce pays sous tension extraordinaire, ce pays qui devient taraudé, où certains nous prédisent la guerre civile. Ils n'aiment tellement pas la France qu'il a que... Mais bien sûr. Il n'aime pas la France, Éric Zemmour ? Ah ben non. Quand vous connaissez quand vous aimez la France, vous allez à sa rencontre. Vous voyez des femmes et des hommes extraordinaires qui font des choses magnifiques. Notre pays ne va pas disparaître. Notre pays a une puissance très forte. Simplement, cette puissance, elle ne doit pas être instrumentalisée en passion triste, en panique identitaire, mais en espoir, en mobilisation pour construire pour nos enfants qui rentrent aujourd'hui un avenir bienveillant. Éric Zemmour, il dit que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Vous êtes d'accord ? Ah mais moi, je ferai tout pour qu'elle ne gagne pas. Je ferai tout pour qu'elle ne gagne pas. Elle ne peut pas. Écoutez, là encore une fois, c'est la démocratie. On verra. Quand je vois l'état d'instabilité de notre pays, je veux offrir une alternance pour que justement l'extrême droite sorte de nos écrans. Merci beaucoup.